Orifista est une entreprise créée en 2020 par deux ingénieurs dans un régime de société anonyme à responsabilité limitée. En 2021, qu'il passe au régime d'établissement. Ensuite, en 2022, il monte au régime de SARL. Et situé à Maquette Total pour Suprême. L'entreprise est faite dans la production et la transformation du poisson. Donc, notre métier en tant que pisciculteur est de produire du poisson et de le transformer afin de le mettre à la disposition des populations. Au que je fais dans la production et la transformation du poisson. Nous effectuons dans plusieurs secteurs d'activité comme par exemple la production d'alevin, la production du poisson de table, la production d'aliments, la transformation, c'est-à-dire le fumage, le séchage et le salage, la confection et l'installation des fermes piscicoles et la formation. Nos objectifs à moyen terme, c'est-à-dire les objectifs de l'horizon 2023, à moyen terme, notre objectif est de produire et commercialiser 100 tonnes de poissons de table, produire 1 million d'alevins, faire 100 à 150 tonnes d'aliments et installer minimum 10 fermes. Sur le long terme, on aspire à mettre sur pied une industrie qui fera dans la production d'aliments pour poissons et dans la production et la distribution du poisson sous forme surgelée. Déjà, nos produits s'agressent premièrement. En ce qui concerne le poisson de table, ça s'agresse au ménage. Le poisson de table et les poissons fumés, ça s'agresse au ménage. Nos différentes formations s'agressent à la population ou toute personne désirée se faire former dans le domaine de la pisciculture. Nos produits tels que la confection des bacs et eau, ça s'agresse à toute personne qui désire se lancer dans la pisciculture ou toute personne étant déjà dans ce secteur d'activité, désirée s'améliorer et améliorer la qualité de ses infrastructures d'élevage. Et enfin, nos produits tels que les géniteurs et les alevins, ça s'agresse à ceux qui font dans la production d'alevins. Pareil pour l'aliment qui s'agresse à toute personne qui fait dans la pisciculture. Ce qui fait notre particularité est au niveau de la qualité du service. Parce que toutes les personnes qui achètent nos produits, qui sont formées par nous, nous offrons un accompagnement gratuit, un service après-vente de qualité. Parce que toutes les personnes qui achètent nos produits, soit qui sont en production, on les aide à commercialiser leurs produits à travers nos circuits de distribution. Lorsqu'ils ont des difficultés d'ordre technique, on organise des sessions de formation gratuitement pour ces différentes personnes qui sont dans notre base de données. Et aussi, on a un service de proximité. Ce service est fait par des ingénieurs, une équipe compétente, jeune et dynamique. Donc, je dirais que déjà, c'est notre principal atout. Je pourrais associer à cela la disponibilité de nos produits. Sur le marché, on a les produits les plus disponibles en ce qui concerne le poisson de table pour les ménages, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes une des rares fermes à mettre à la disposition des ménages du poisson en quantité en toute saison de l'année. Parce que nos produits déjà ne sont presque jamais en rupture. Donc je dirais que ça fait partie déjà des différents atouts que nous offrons à nos clients. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons des partenaires financiers, des partenaires techniques qui nous accompagnent dans la mise en place de nos différents produits, de nos différents projets. Comme partenaire technique, nous avons l'entreprise Socaf à travers ses produits Scretin que nous distribuons actuellement dans la ville de Douala, qui nous fournit des aliments et nous les redistribuons. Nous accompagnent aussi dans l'amélioration de nos techniques de production à travers les séminaires qu'eux ils organisent. Parce que Tietia a souligné que Scretin fait partie du groupe Nucreco qui est l'un des leaders mondiaux dans l'alimentation aquatique ou terrestre. Comme autres partenaires, nous avons aussi des partenaires techniques tels que l'entreprise Aquaworld qui est située à Yaoundé et bien d'autres. Nous avons aussi des partenaires financiers tels que les banques qui nous accompagnent dans la mise en place de nos investissements. Et aussi l'État à travers certains programmes tels que le programme PA Jeune qui a eu à nous accompagner dans le passé et le Fonds national de l'emploi. Les compétences requises pour exercer ce travail,
c'est déjà l'esprit de discernement, la discipline, comme toute activité d'ailleurs, parce que pour la discipline, c'est l'un des éléments majeurs pour la réussite dans la vie. Donc, il faut être discipliné, il faut être minutieux dans ce qu'on fait, et je pense que le reste suivra. En termes de qualification, c'est vrai qu'à la base, on a un diplôme d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur de formation en sciences et halieutiques, mais je pense que toute personne qui a en lui une discipline et un savoir-faire peut exercer dans le domaine de la pisciculture. Le principal ou réel avantage de la pisciculture est déjà la protection des ressources halieutiques disponibles. Parce qu'il a souligné que d'ici 2050, si rien n'est fait, il n'y aura plus de poissons disponibles dans l'eau. Par conséquent, la pisciculture reste le seul moyen pour mettre à la disposition des populations des produits halieutiques, la source de protéines de nature halieutique. Donc, faire de la pisciculture déjà, c'est lutter contre le braconnage aquatique, si on peut le dire ainsi, et de nourrir la population. Donc, je dirais que c'est un réel avantage d'exercer ce métier. Comme inconvénient de la pisciculture, je dirais que une pratique intensive de la pisciculture peut entraîner une dégradation des écosystèmes aquatiques et marins, surtout au niveau des mangroves, parce que l'intensification d'un système de production passe généralement par l'utilisation des produits chimiques, et cela peut dégrader l'environnement à travers la destruction des écosystèmes aquatiques et des mangroves. Donc notre objectif pour nous, c'est déjà de pratiquer la pisciculture tout en réduisant au maximum l'utilisation des produits chimiques, notamment les antibiotiques. Ce que je conseillerais à un jeune qui veut exercer ce métier déjà, c'est de se former. Parce qu'il a souligné qu'Oriffice lance parfois des campagnes de formation gratuites. C'est-à-dire, on lance une campagne où on veut former les jeunes et on les insère dans la société au travers des entreprises. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ferment parce qu'il n'y a pas la ressource humaine. On lance parfois des formations comme cela. Il y a plusieurs autres formations qui sont lancées. Déjà, la première des choses, c'est de se former et de s'informer par rapport au secteur d'activité, qui est de la passion pour ce qu'il souhaiterait faire. Parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier à fort potentiel au Cameroun et rien n'est encore fait. Donc, ça serait une réelle opportunité pour lui de source d'emploi.